Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins 18 personnes ont péri noyées et des dizaines d'autres sont portées disparues au large des Bahamas ce dimanche 24 juillet. Ces voyageurs clandestins haïtiens tentaient de gagner les côtes de Floride à bord d'une embarcation de fortune. L'enquête relative à la saisie de la cargaison de 120 000 cartouches au wharf de Port-de-Paix en début de ce mois de juillet progresse. Maître Robinson Pierre-Louis, ancien membre de cabinet du ministère de la Justice, a été arrêté par la DCPJ dans le cadre de cette affaire. Des bandits de la Croix-des-Bouquets ont exécuté ce dimanche l'inspecteur de police Réginald Lalo. Il a été forcé de sortir de l'église où il se trouvait avant d'être abattu. Au moins 18 personnes ont péri noyées, des dizaines d'autres sont portées disparues au large des Bahamas ce dimanche 24 juillet. Ces voyageurs clandestins haïtiens tentaient de gagner les côtes de Floride à bord d'une embarcation de fortune. Selon le Premier ministre Ariel Henry, ce nouveau drame attriste la nation tout entière. Je cite: tout en sympathisant avec les parents des victimes, je lance encore une fois un appel à la réconciliation nationale afin de résoudre les problèmes qui font fuir loin de notre sol nos frères, nos sœurs, nos enfants, a écrit le chef du gouvernement sur son compte Twitter. 25 survivants ont été secourus, ont fait savoir les autorités bahamiennes. L'AIDH présente ses condoléances aux parents, amis et proches des victimes éprouvées par ce drame. L'AIDH considère cette tragédie comme étant la conséquence du désengagement de l'État haïtien par rapport à ses obligations de protéger, promouvoir, respecter et réaliser les droits de la personne humaine tels que consacrés par les instruments internationaux auxquels Haïti a adhéré, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Des individus armés ont abattu l'inspecteur de police Réginald Lalo dimanche à l'extérieur d'une église à Meillères, dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Après avoir commis leur forfait, les assassins ont emporté le cadavre du policier et tiré sur un passant avant de s'enfuir. Suivez les explications du porte-parole de la PNH, inspecteur Gary Desrosiers, joint au téléphone par Métropole. La police nationale d'Haïti perdu inspecteur de police Réginald Lalo, 45 ans seulement, qui était fait partie 14e promotion PNH là, et côté que l'inspecteur de police lui-même était affecté dans le commissariat de la Croix-des-Bouquets et l'inspecteur était habité dans Millet. Et selon témoins, il était aux environs midi 30, côté que un groupe bandit armé à bord d'un Zoïquin de couleur noire entré dans l'église Assemblée de Dieu, côté que l'inspecteur de police a persévéré. Ils ont entré l'église là, ils ont tué l'inspecteur, ils ont traîné Koa, ils ont à la Koa, ils ont mis Koa dans la machine Zoïquin de couleur noire pour le Navel là. Et selon témoin encore, culte là est fini et l'inspecteur a été dans l'église là pour planifier d'autres activités parce que porte machine inspecteur a été dans l'ouvrir pour l'aller et côté que bandio arrivé aller avec véhicule inspecteur qui c'est un Nissan Xterra de couleur bleue, numéro plaque là c'est BB 80 818 et côté que est arrivé
abandonné le véhicule ça dans la zone de l'école nationale qui trouvait dans la mairie et côté que la police arrivait récupérer le véhicule là. Pendant que bandit ça a posé ça dans l'église là, il y a un monde qui était campé devant l'église là, côté que bandit a tiré en direction de monde ça, malheureusement monde ça a tué. Et suite à ça qui s'est passé dans l'église là, la police rapidement au niveau des bouquets mené opération dans toute zone là et côté que gagnait Henri Exaïus et qui continue les 5 cap et qui arrivait blessé mortellement suite à échange de tirs avec la police. Monsieur s'est allié un Dominicain qui est le Choupi qui lui-même fait partie 400 Marozo. Pour le moment, il y a plusieurs informations qui viennent nous que il a traité au niveau de DDO2 pour que nous capables de remonter à Bandit Sayo qui posait Zaxa sous inspecteur de police Réginal Lalo. Suite à une opération conjointe de plusieurs unités dans le PNH là, et menée dans Savane Carré le 23 juillet 2022, côté que la police démantelé un réseau de kidnappés qui impliquait dans l'enlèvement et séquestration d'une jeune dame le 17 juillet 2022, côté que la police arrivait à arrêter 5 personnes parmi eux, une femme qui c'est Étienne Wesley Libonnet d'Or Ongan, qui continue à jouer avec les Ongan, Gestno Sanon, Julien Clairvoyant, Marie-Louise Joseph, qui ont l'autre nom que les Kerline, qui lui-même a une mission pour veiller au tâche là. Bandits maltraités, torturé jeune dame ça qui ont kidnappé et ils ont fait vidéo voyer par parents pour exiger une rançon et vidéo ça en circulation sur réseaux sociaux. Le 22 juillet 2022, la police a arrêté Wilson Blanc, 21 ans, et qui, selon toute information que nous avons, a fait partie de bande armée Vite l'homme. L'arrestation ça a fait dans une zone côté Tizo, ainsi connu, habité, et il y a plusieurs matériels que la police a arrivé confisquer, dont 2 véhicules Toyota et 2 fusils, 2 gilets par balle, plusieurs munitions, et la police a recherché activement dans 4 dossiers ça, Jonas Joseph, qui gagne que les Tizo, ainsi connu, qui gagne 30 ans. Dans 4 dossiers trafic illicite, ZAM et munitions, dans Port-de-Paix, DCPJ BAF a continué à auditionner Maître Robinson Pierre-Louis pour implication présumée. Également, dans 4 dossiers trafic illicite, ZAM et munitions dans douane Port-au-Prince, et la police DCPJ a continué à mener audition à moun que arrêté pour implication présumée qui c'est Gina Rolls, Lovni Jean-Louis, Dame Sarah lui-même qui était arrêté le 21 juillet 2022 suite à enfilature. Dernier saisie qui fait là, c'est jeudi 21 juillet 2022 dans le Port-de-Paix, côté que il y a 7 armes, dont 4 fusils de calibre 12, 434 cartouches qui arrivaient saisies dans les douanes et Port-de-Paix. La direction centrale de la police judiciaire des CPJ continue d'approfondir l'enquête concernant la saisie de la cargaison de 120 000 cartouches au wharf de Port-de-Paix au début de ce mois de juillet. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à la libération suspecte des présumés trafiquants d'armes et de munitions liés à cette affaire. L'ancien commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-de-Paix, Michelet Virgile, révoqué par le ministre de la Santé et de la Justice et de la Sécurité publique pour faute grave, suite à sa décision de libérer ces présumés trafiquants, a été appréhendé puis transféré à la DCPJ.
Maître Robinson Pierre-Louis, ancien membre de cabinet du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, invité par le Bureau des affaires financières et économiques le vendredi 22 juillet, dans le cadre de ce dossier, a été retenu suite à son audition. Il est accusé de forfaiture, suspicion de corruption, trafic d'influence et association de malfaiteurs dans le cadre du dossier relatif au trafic illicite d'armes à feu et de munitions à Port-de-Paix. Les agences humanitaires des Nations Unies ont commencé à livrer de l'aide humanitaire directement aux habitants les plus vulnérables de la commune de Cité-Soleil après les violents affrontements entre gangs rivaux qui ont fait des centaines de morts. Les livraisons ont commencé le mardi 19 juillet et comprennent des articles de secours de base. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, de l'ONU, a fourni 1400 kits comprenant des articles d'hygiène et des articles pour bébés, des bâches en plastique, des jerrycans pour l'eau, des couvertures, des lampes solaires et des matériaux de réparation pour les maisons. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a fourni 312 000 litres d'eau potable pouvant répondre aux besoins de 20 000 personnes pendant 2 jours, ainsi que 300 kits d'hygiène pour 1500 personnes. Il a également aidé 780 enfants avec des activités psychosociales et 110 d'entre eux ont reçu des soins médicaux à travers des cliniques mobiles. Le Programme alimentaire mondial, PAM, a distribué de la nourriture et notamment du riz, des haricots et de l'huile qui peut nourrir 15 000 personnes pendant une semaine. Les protagonistes de la crise doivent mettre leurs intérêts de côté pour rechercher une entente, selon Monseigneur Auger-Beauvoir, émettant des doutes sur l'utilité des différents accords qui n'ont apporté aucune solution depuis 1 an. Le membre de la commission de médiation a plaidé pour la recherche de solutions en consultant un panel plus large d'organisations politiques. Ce qui a passé là est inacceptable. Le peuple ne va pas prendre encore. Et moi-même, moi, crois que, pour reprendre les mots de Frédéric Douglas, moi, pour me travailler avec le diable pour me faire le bien, mais avec personne pour faire le mal. Je dis, que ce soit monde capable d'aider le pays à ce contexte que l'hier, que ce soit M. Ariel Henry ou quelqu'un d'autre, je suis prêt pour me collaborer, pour l'appui, me prier pour lui, pour être capable de changer le pays. Ce n'est pas un homme. C'est le temps pour nous suspendre, fixer, target yon moun. On a fait depuis 1986. Et c'est toujours yon moun. Nous voyons plusieurs moun aller, moun venir, les choses se répètent. Ou parce que vous te dit, le président Jovenel allait demain matin, pays à gérer. Mais côté nous, je dis, il faut suspendre, fixer sur yon moun, en garder de façon globale. En chita, et puis dans le consensus qu'on a dégagé, et bien après, un monde qui est approprié pour faire le travail là. Ce n'est pas M. Henry, c'est quelqu'un d'autre. On suspend braquer sur le monde. Parce que je dis, nous pas dans le monde manichéen, ou même bon, l'autre là pas bon. Nous tous avons force, nous tous avons faiblesse. Nous. Et on conjugue force, nous, pour nous aller de l'avant, on travaille sur faiblesse, nous, pour nous améliorer. Nous. Parce que, à la fin de la journée, ça qui fait valeur au monde, ce n'est pas ni ça le connaît, ni ça le posséder, mais qui ça le fait pour des communautés côté liées à avancer. Et moi-même, c'est responsabilité pas comme leader de l'Église. Et paradoxal, je dis, il y a une psaume, c'est le psaume 34, verset 15, qui dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » C'est ça le job de nos communautés. Ce n'est pas ni détruire le monde, ni cargaison d'âme, ni ni détruire le monde moralement, ni assassiner le caractère du monde. C'est en chercher, en éloigner du mal, en essayer de faire bien, en chercher la paix pour nous poursuivre la paix. C'est ça que c'est dans nous tous. Il y a une qui fait mal dans la société, toute société en général.
c'est l'autosuffisance d'un groupe ou encore des groupes. Les gens ont pensé l'autosuffisant, les gars la science infuse, le monopole de la vérité. Tout ça qu'on a fait comme chrétien, c'est prier pour lui, pour le remarquer, pour finir par découvrir que ça le penser à science infuse pas là, elle va exister vraiment. Toute solution, toute crise, c'est dans la mise en commun que lié, c'est dans le consensus que lié. C'est pas dans moi même gain vérité, moi même gain solution, l'autre il pas rien, il pas connaît rien. Donc l'ignorance de l'autre, c'est pas une façon de bâtir une communauté. Nous-mêmes nous faisons avec toute modestie, nous, dans la transparence, nous informer tout le monde. Évidemment, il y a un signataire en septembre qui vient, mais le signataire Penn-Montana a modifié. Il y a un signataire Montana qui vient, le BSA va venir. Quand il y a un signataire Penn qui vient, Penn va venir. En plus, le signataire vient, on va pouvoir regarder des listes, vous ne pouvez pas voir. On va prendre un monde qui est Montana qui vient dans la consultation, de bonne volonté. Et d'apprécier bonne volonté pour joindre une solution. Ils comprennent que à quoi existe, il n'y a pas de solution prise là parce que là, depuis 1 an. Nous avons 2 heures déjà sur des solutions prises là. Et c'est dommage. Cette suffisance de quel groupe pas aider jeunes solutions dans ce qui a passé là. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.